Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons célébrer ce Dieu grand et redoutable, ce Dieu tout-puissant qui est assis sur son trône très élevé. Père éternel, je m'abaisse, je m'humilie. Je m'humilie parce que Dieu est saint et nul n'est saint comme toi. Nous sommes des hommes, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Devant toi, Père éternel, comme disait Néhémie dans sa prière, moi et le peuple d'Israël, nous avons péché contre toi. Je t'apporte ma vie, je t'apporte la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, la Bible déclare que tu n'es pas loin lorsque nous t'invoquons. Et c'est pourquoi je viens à toi, pour que ces instants soient des moments glorieux. Nous sommes convaincus que ta Seigneurie va se répandre dans nos cœurs. Nous sommes convaincus que Dieu va manifester sa gloire pendant ces quelques instants d'enseignement pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour que même ceux qui ne prient pas, qui verront cette prédication dans des réseaux sociaux, Seigneur, dans nos pages Facebook et YouTube, soient édifiés. Nous voulons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, vienne et parle à nos cœurs. Viens et parle à nos cœurs. Nous avons besoin de toi. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et la louange. Sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, donc je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, je suis le révérend Arma Pessi, évangéliste missionnaire et pasteur responsable de l'église de la Balise, des Assemblées de Dieu du Gabon, plus précisément dans le Goué-Maritime, à Port-Gentil. Et j'aimerais partager avec vous cet enseignement, une exhortation, puisque nous sommes dans une phase où nous avons un ennemi de taille qui est le coronavirus et nous devons nous lever pour combattre cet ennemi, pour que Dieu étende sa main non seulement au Gabon, en Afrique et dans tout le monde entier. Nous croyons que Dieu qui est bon, qui garde nos autorités, continuera à garder nos autorités, à garder nos familles, à garder nos églises. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, j'aimerais partager avec nous la parole de Dieu. Nous allons lire d'abord dans Ésaïe. C'est des passages que nous connaissons. Ésaïe 59. Si vous avez la Bible, vous pouvez lire, vous pouvez ouvrir vos Bibles, donc dans Ésaïe, donc le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59. La Bible déclare au premier verset, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Voici un peu notre premier passage que j'aimerais partager avec vous. Ici, nous voyons un peu la nature tragique du péché. Lorsque la Bible déclare « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver »,
Ça veut dire que Dieu a des mains. Dieu agit avec sa main. Il arrive parfois, nous prions, nous disons, Seigneur, étends ta main. La main de Dieu a un pouvoir. La main de Dieu est toute puissante. Nous disons souvent, lorsque Dieu dit, sa main l'accomplit. Et nous pensons que lorsque Dieu tend sa main sur une famille, dans une nation, qu'importe la difficulté, la main de Dieu a toute la puissance, a tout le pouvoir de détruire un virus comme le corona. La main de Dieu. Les êtres humains ont des mains. J'ai une main. À l'aide de cette main que Dieu m'a donnée, je peux soulever des choses parce que je les soulève avec une force physique. Avec la main, je peux écrire parce qu'en moi, il y a une force. Avec la main, je peux prendre une machette, je peux sacler. Et si j'arrive à le faire, parce que Dieu a mis en moi une force. Et comme il est écrit dans les épîtres de Jean, jeune homme, vous êtes fort. Donc le jeune homme, il a la force physique, la force humaine. Mais la force dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est la force surnaturelle, la force divine, la force de Dieu, la force de sa main. La main de Dieu est toute puissante. Dans les assemblées de Dieu, ici au Gabon, il y a la femme d'un homme de Dieu, appelée Maman Bertie. Alors, cette femme va me partager, Maman Bertie Ezen, va partager une expérience qu'elle va vivre. Elle me dit, ah, Pasteur Armand, elle était enquiquinée par des ennemis qui dérangeaient sa famille. Et puis, sous l'effet de la colère, vous savez, parce que quand on rentre dans le combat spirituel, parfois, il y a beaucoup de prières quand on est dans le combat spirituel qu'on peut faire, qu'on peut adresser. Et donc la femme de l'homme de Dieu me dit, papa, je me suis mis vraiment dans la rage pour prier. Alors je disais, Seigneur, étends ta main. Étends ta main parce que vraiment, ça ne va pas, je veux que tu interviennes. Alors, c'est un témoignage puissant. Et je l'encourageais de rendre témoignage de ce qu'elle avait vu. C'est pour nous encourager. Alors le Seigneur va se révéler à elle et Dieu va étendre sa main. Elle me dit, tonton Armand, pasteur, j'ai vu quand Dieu a étendu sa main. Dieu a dit, tu as vu ma main, ma servante? Elle dit, toute la main de Dieu couvrait toute la terre. Il dit, tu vois, quand tu dis étends ta main, alors, tu as vu ma main? Comment elle est grande? Comment elle est puissante? Comment elle influence? Comment elle est dominante? Alors, et elle dit, quand je regarde en bas, elle voyait les ennemis chétifs. Les ennemis étaient tout petits. Elle dit maintenant, imagine-toi que j'exauce ta prière en disant, ok, je descends ma main, je fais tout disparaître. Alors formule autrement ta prière contre tes ennemis. Alors là, ça a touché mon cœur. J'ai dit, vous voyez, parfois quand on prie, la prière c'est toute une école.
J'ai appris ce jour-là. Parfois nous disons, Seigneur, étends ta main, on est en colère, étends ta main. Imaginez-vous que si Dieu aurait étendu sa main, même le méchant qui attaque, on a besoin qu'il soit sauvé. Et donc nous avons un méchant qu'on appelle le coronavirus. Et la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel, cette main qui opère des miracles, cette main, quand elle étend, elle peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Si la main de Dieu touche quelqu'un, c'est fini. Qu'importe la maladie, même si elle est incurable, elle disparaît. La main de Dieu se manifeste et nous la voyons se manifester dans les actes des apôtres. Seigneur, étends ta main. Et lorsque le Seigneur étendit sa main, des miracles et des prodiges se manifestent. Voyez, la main de Dieu. La main de Dieu, lorsqu'elle est en mouvement, lorsqu'elle est en action, elle opère toujours des miracles. Oh, gloire à Dieu. Et donc, si la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, c'est-à-dire rien ne peut empêcher à la main de Dieu de sauver. Mais qu'est-ce qui peut amener la main de Dieu à ne pas sauver, à ne pas sauver le Gabon, à ne pas sauver l'Afrique, à ne pas sauver tous les 5 continents? Qu'est-ce qui peut amener son oreille à ne pas nous écouter lorsque nous invoquons en disant, Seigneur, regarde ce que le coronavirus est en train de faire. Et le corona rentre dans les maisons, pille les maisons. Aujourd'hui, là où je vous dis, dans le monde entier, il y a des enfants qui sont allés à l'école, qui ont laissé les 2 parents à la maison. Mais l'enfant a été surpris, peut-être par les médias, que la maison située tel endroit, le père et la mort, on les a trouvés morts. Et l'enfant, à cause de l'épidémie, n'a plus mis pied à la maison. Parce que c'est une épidémie. Il y a des pères qui sont sortis, ayant laissé sa femme à la maison et les enfants. Lui, en sortant, c'était pour toujours. Quand il a dit au revoir à sa femme et aux enfants, il n'est plus rentré à la maison. Donc, il y a des familles complètement disloquées. Il y a des familles brisées, des enfants brisés, des maris brisés, des femmes brisées, des enfants brisés, des familles complètement brisées face au Covid-19. La Bible déclare, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que quand nous invoquons, quand on crie, Dieu entend. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'oreille de Dieu, qui devait être sensible à la détresse de l'homme, au cri de l'homme, désemparé par la difficulté, qui peut empêcher à cette oreille de Dieu de ne plus entendre? C'est-à-dire que Dieu, il refuse d'écouter la prière. Dieu dit, ce sont nos crimes. Ah, Dieu parle de crimes qui mettent une séparation. Donc, dans la version Louis II, il est parlé de crimes. Il y a plusieurs sortes de crimes qui peuvent amener Dieu à ne pas intervenir. Tuer son prochain avec une arme blanche, c'est un crime. Je peux aussi tuer mon prochain dans mon cœur. Vous voyez? Parce que la Bible déclare que celui qui est dans les épîtres de Jean, son frère est un meurtrier, donc un criminel. Donc je peux haïr mon frère. Vous voyez, comme Absalom. Absalom qui était de même père avec Amnon, même mère avec Tamar. Amnon a violé
Tamar, sa demi-sœur, sous le conseil de Jonadab, son ami. Et lorsque la petite sœur vient vers son frère, tout naturellement, on a l'impression que le grand frère était content. Il dit non, mais laisse, c'est ton frère, laisse. C'est comme s'il minimisait. Mais la Bible déclare qu'il garda la haine dans son cœur vis-à-vis de son frère pendant 2 ans. Ici, on peut l'appeler la haine dissimulée. Donc, il a gardé la haine à l'endroit de son frère qui avait violé sa demi-sœur, qui avait violé sa sœur, Tamar. Voyez donc, la haine peut nous amener tôt ou tard à se venger. Et nous le voyons qu'avec la suite, il s'est vengé, il a tué. Il a fait tuer son frère. Il a organisé un festin et au travers de ce festin, voilà le frère, hein, il a choisi des mercenaires et puis voilà, si mon frère est déjà ivre de vin, allez, profitez et en finissez avec lui. C'est ce qui s'est passé. Mais il a exécuté sa haine 2 ans plus tard. Voyez donc on peut être un assassin, un meurtrier à cause de la haine. Et on peut nous appeler criminels. Et c'est ces crimes-là qui mettent une séparation entre nous, les enfants de Dieu, et notre Dieu. Et ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu et l'empêchent de nous écouter. Nous voulons vraiment que Dieu nous écoute. Cette exhortation, qui n'est pas un enseignement, cette exhortation, c'est pour nous encourager, frères et sœurs, premièrement, à réaliser que la main de l'Éternel est prête à agir, à arrêter le coronavirus dans cette nation, le Gabon, dans l'Afrique, dans la sous-région et partout dans le monde entier. Sa main, elle est toute puissante. C'est quoi un virus devant la main toute puissante de Dieu? C'est rien. Dieu nous dit ce soir que son oreille n'est pas trop dure. Il n'est pas sourd. Il n'a pas de trouble de mémoire. Il n'a pas la maladie d'Alzheimer. Il est prêt à étendre sa main si seulement nous nous repentons de nos crimes. Si nous avons l'attitude qu'avait l'un des brigands. Parce que les paroles qui sortaient de l'autre brigand qui était crucifié avec Jésus n'étaient pas des paroles d'un homme qui était prêt à se repentir. Mais l'autre brigand dit quoi? Ne crains-tu pas Dieu? Il a même innocenté Jésus. Il a dit, mais lui n'a rien fait. Et il a avoué son péché. Il a reconnu son crime. Il a dit, nous, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il parle des crimes. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il a confessé que c'était un criminel. C'était tout à fait normal qu'il soit crucifié. Mais lui, regardant Jésus, il n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Il a été crucifié avec les assassins. Donc, si nous reconnaissons comme ce brigand, voyez, on peut commencer mauvais et terminer bien. Il a commencé avec le diable, il a terminé avec Jésus. Il a commencé dans la mort, il a terminé dans la vie avec Jésus. Et il a dit, ayant reconnu son péché, il a dit, ah Seigneur, quand tu reviendras à ton règne, souviens-toi de moi. Jésus dit, non, le règne là-bas, c'est encore loin. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, nous voulons vivre ce semblant de paradis. Regardez, les mesures de l'État, ce sont de très bonnes mesures. Tout ceci, c'est pour mettre la barrière et nous devons respecter cela.
pour mettre barrière au Covid-19. Les autorités travaillent. Nous aussi, les chrétiens, nous devons travailler. Nous avons un rôle, c'est la prière. Oh, gloire à Dieu. Et donc, si nous reconnaissons nos crimes qui nous séparent avec Dieu, si nous confessons nos péchés, parce que nos péchés nous cachent la face de Dieu, alors il pourra nous écouter. Dieu parle des mains qui sont souillées de sang. Il y a des mains qui sont souillées de sang. Il faut que nous nous repentons pour des mains souillées de sang. Vous savez que quand une telle épidémie frappe le monde, je vous assure, parfois nous nous interrogeons, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais ceci doit nous amener davantage à nous abaisser. Parce que à chaque fois qu'il y a des maux, c'est toujours en rapport avec une désobéissance quelque part. Des fléaux ne peuvent pas arriver comme ça. Voyez, nous le voyons aussi du temps de David. Il fut poussé à faire le dénombrement. Il y avait 3 fléaux. Parmi les fléaux, il y avait la peste qui devait ravager. Voyez, toujours, lorsque nous parlons de fléaux, c'est toujours en rapport avec des crimes, avec le péché, avec des mains pleines de sang. Il y a plein de choses que nous faisons qui peuvent attirer la colère de Dieu. Mais ceux qui les font, nous n'avons pas notre rôle, nous n'avons pas été établis juges des vivants et des morts. Notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de nous repentir. C'est de nous repentir. Si nous nous repentons, alors Dieu nous accordera la délivrance. Alléluia. Dieu nous accordera la délivrance. Et c'est pourquoi, si vous lisez un peu plus loin, le verset 9, il dit c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Nous demandons la délivrance, mais l'arrêt de la délivrance, elle est lointaine. Mais nous ne voulons pas que cette délivrance soit lointaine. Nous voulons qu'elle soit à côté de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous voulons que le salut nous atteigne. Car dans le mot salut, il y a la délivrance. Dans le mot salut, il y a la protection. Donc, dans le mot salut, il y a la victoire. Il y a la guérison, il y a la délivrance. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous voulons que la main de Dieu agisse dans cette nation, le Gabon. Mais si nous voulons voir la main de Dieu agir, nous devons davantage nous repentir. Ne soyons pas comme le pharisien, mais ressemblons au publicain. Le pharisien, c'est celui-là qui se justifie, qui aime juger, qui ne reconnaît pas ses torts. Comme Pierre a dit à Simon le magicien, qui avait cru au temps de Philippe, Pierre de lui dire, repens-toi. Il a dit non, priez vous-même pour moi, pour que ce que vous avez dit là ne m'arrive pas. Nous voulons, je le réitère, que la main de Dieu toute puissante attrape le virus Corona et arrache ce virus dans cette nation, le Gabon. Que la main de Dieu pénètre toutes les forêts. Si ce virus qui est dans l'air, qui pollue l'air, que Dieu désinfecte, qu'il balaie l'air avec sa main toute puissante de ce virus, qu'il balaie les forêts, qu'il balaie les savanes, les montagnes, les rivières, la terre, l'atmosphère. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Si nous nous humilions davantage
en disant, ah Seigneur, nous ne savons pas ce qui a déclenché son malheur, cette épidémie qui ravage. Il y a des pays où ce virus a fait des dégâts. Ah Seigneur, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, Seigneur. Oh Dieu, interviens, interviens. 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 Et l'oreille de l'Éternel ne sera plus courte. Voyez, Dieu n'est pas loin, il est juste à côté de nous. Mais il veut que nous ayons l'attitude de David. Si Dieu dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas qu'il avait le cœur de Dieu. Non, c'est tout simplement, Dieu lui dit, l'homme selon mon cœur, parce que, c'est pas qu'il ne péchait pas, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il péchait, il avait une attitude d'un cœur repentant. Et il n'y a que la repentance, la sainteté qui attire Dieu vers nous. La sainteté attire la gloire de Dieu vers nous. La sainteté de Dieu attire le règne. Quand les musiciens chantent, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oui, le règne de sa majesté, le règne du roi des rois, le règne du Seigneur des seigneurs est attiré au milieu de son peuple, au milieu de même ceux qui ne prient pas, lorsqu'il y a la sainteté. Et si nous nous repentons, alors le sang de Jésus viendra laver. Le sang de Jésus va nettoyer, va purifier. Et si le sang de Jésus va purifier, ce sang va être sur nos poteaux, les poteaux de nos maisons, le poteau de nos linteaux. Je peux l'appeler le coronavirus comme l'ange de la mort qui a frappé tous les premiers-nés en Égypte. Mais il a fallu que les maisons qui étaient épargnées, c'était les maisons des enfants d'Israël où il y avait le sang sur les deux poteaux des portes et sur le linteau. Quand l'ange de la mort venait, alors l'ange passait outre. Dieu veut voir le sang. Mais le sang de Jésus, pour qu'il soit repenti, nous, les hommes de Dieu, nous, les femmes, vous, les femmes de Dieu, le peuple de Dieu, je vous invite à nous humilier davantage. Et quand on se repent, on ne se repent pas comme le pharisien, non, mais comme le publicain qui n'osa même pas lever ses yeux vers Dieu, mais il frappait sa poitrine en se disant, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je termine avec le psaume 24. La Bible déclare au verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Nous sommes en train de monter et Dieu pose la question, qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? C'est une question qui est posée. La montagne de l'Éternel, vous voyez, si Satan était précipité à cause de l'orgueil, de sa désobéissance, de la terre du ciel vers la terre, parce que comme il est écrit l'Apocalypse 12, le verset 12, terre, mer, habitant la terre, malheur à vous car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Donc il fut précipité. On a précipité le dragon, le serpent ancien, le diable sur la terre. Donc s'il a été précipité, Dieu ne pourra pas permettre à un souillé de monter sur sa montagne sans la repentance. Et donc, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera à son lieu saint? Nous avons la réponse au verset 3. 4 choses. Premièrement, au verset 4, celui qui a les mains innocentes. Nous avons vu dans le psaume, plutôt dans Isaïe 59, les mains de sang, les mains pleines de sang. Tout ce que nous avons fait. Il y a des mains qui ont le sang. Et j'ai souvent dit, celui qui ne peut pas tromper l'homme, c'est l'homme lui-même. Vous savez ce que vous faites. Et moi aussi, je sais ce que je fais. Donc quand on vient devant Dieu, on ne vient pas avec une attitude de quelqu'un qui se justifie en disant, Dieu, tu connais. Non, non, non. Confesse tes péchés.
Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1er 9. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même, il se fait menteur. Premièrement, celui qui a des mains innocentes. Est-ce que nos mains sont innocentes? Si elles ne le sont pas, demandons pardon. Même les mains des inconvertis. Deuxièmement, le cœur pur. Le cœur pur. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous voulons voir Dieu se manifester. Troisièmement, celui qui ne livre pas sa bouche au mensonge. Combien de fois nous sommes habitués à mentir? Et la quatrième chose, qui ne jure pas pour tromper. On n'a pas besoin que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu ne reconnais pas, tu dis non. Mais si tu reconnais, dis oui. Alors, lorsque nous avons mis en pratique les conditions qui sont dans le verset 4, les résultats sont là. C'est le verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Ô peuple de Dieu, nous voulons obtenir la bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire la guérison, la délivrance. Amen. Et la miséricorde de Dieu de son salut. Et la Bible termine, voilà le partage de la génération de qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Nous allons, chers auditeurs, chers peuple de Dieu, voici cette petite exhortation que je voulais nous apporter, pas vous apporter, mais nous apporter, pour nous encourager de la part du Seigneur, pour nous encourager davantage à la prière. Et comme nos autorités l'ont si bien dit, l'apôtre docteur Gilles Benjamin Goua et les membres du bureau national, ils nous ont encouragés en disant, les gens étant dans leur maison, continuez à prier dans vos maisons. Les églises sont fermées, c'est vrai, à cause de cette pandémie, mais dans nos maisons, nous avons des cultes de famille. Prions. Prions le matin, prions à tout temps, prions le soir, prions la nuit. Mais nous voulons que la main de Dieu se manifeste. Si nous reconnaissons nos crimes, Dieu étendra sa main. Si nos mains sont innocentes, si le cœur est pur, si nous ne jurons pas pour tromper, s'il n'y a pas le mensonge, en un mot, s'il n'y a pas de péché, Dieu manifestera sa main. Alors, nous terminons par la prière en disant, Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tous, l'heureuse influence nous pénètre tous. Nous volons sans cesse, et dans la détresse, regarde à toi, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. On a toutes choses en te possédant. Oui, Seigneur, nous nous abaissons. Je m'abaisse pour ma vie, pour la vie de tous les hommes de Dieu, pour la vie de tout le peuple de Dieu, pour la vie de tous les inconvertis. Père éternel, pardonne-nous nos crimes, pardonne nos mains souillées de sang, pardonne tous les sacrifices qui se font dans les lieux secrets, pardonne tout ce qui attire la colère de Dieu sur cette terre. Mon Dieu, mon roi, tu nous as dit dans ta parole
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Tu veux étendre ta main pour nous sauver, mais à cause de nos crimes, à cause de nos péchés, ta main ne peut agir, Seigneur, et ton oreille ne peut pas être sensible à nos cris. C'est pourquoi nous nous abaissons. Oh Seigneur, lave-nous avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Purifie, repends ton sang dans toutes les vies, dans cette nation, le Gabon, au nom de Jésus-Christ. Que ton sang soit comme un détergent qui nettoie, qui est pur, qui sanctifie, au nom de Jésus-Christ. Que ton sang sanctifie la nation gabonaise, les familles gabonaises, même nos frères expatriés. Que ton sang nettoie l'Afrique, que ton sang nettoie tous les continents, au nom de Jésus-Christ. Et pendant que ton sang, le sang qui a coulé par tes maîtressures à la croix de Golgotha, quand ce sang coule, la Bible déclare par tes maîtressures nous sommes guéris. Ça veut dire que quand ce sang coule, la main de Dieu est en mouvement. Nous voulons que ta main se manifeste. Oh, Rakaba Sontoria Bakata. Que ta main se manifeste. Nous voulons que ta main coule, que ta main agisse pendant que ton sang est en train de couler, de nettoyer le monde, de nettoyer les forêts, de nettoyer les familles avec ce virus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rosakata. Que ta main nettoie au nom de Jésus-Christ, purifie, détruit le virus au nom de Jésus. Comme par tes maîtressures, nous sommes guéris. Nous voulons que tes maîtressures nous apportent la guérison. Apporte la guérison au nom de Jésus chez les médecins. Oh, ces personnes qui sont jour et nuit exposées, nuit et jour exposées au cas. Garde-les, protège-les au nom de Jésus-Christ dans cette nation et dans le Gabon au nom de Jésus et dans le monde entier, Seigneur. Et que tous ceux qui sont malades en ce moment, que ta main soit étendue, Seigneur. Nous demandons pardon pour leurs péchés. Mais lave-les, purifie-les, nettoie-les, sanctifie-les. Protège ton peuple, protège la nation gabonaise, protège les autorités, protège les médecins, protège au nom de Jésus-Christ tous les travailleurs, même ceux qui sont dans les maisons, ceux qui ont une activité, ceux qui n'ont rien à faire. À toi la gloire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, vos familles, et que Dieu nous accorde la victoire face au Covid-19 et que les autorités annoncent dans quelques jours que c'est fini. La pandémie est finie. Nous attendons ce grand cri de victoire que les autorités nous annoncent, que l'OMS nous annonce que c'est fini. Nous allons te louer et nous commençons à te louer. Nous commençons à te chanter parce que nous reposons sous l'ombre du Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit béni. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Merci Seigneur. Les églises s'ouvriront. Tous les endroits s'ouvriront. Et nous louerons, nous chanterons Seigneur. Comme le jour du 17 août, où il y a des cris de joie. Oui, Seigneur, des fanfares retentissent, des chorales chantent, parce que nous rappelons la souffrance, la retraite des Noirs et la dépendance, l'indépendance quand elle vient, elle est venue. Ah Seigneur, c'est une délivrance. Oh, de la tyrannie. Gloire à Dieu. C'est ce que nous attendons. Et nous croyons que tu as marché. Tu es en train de travailler. Les anges sont relâchés pour apporter, pour verser les coupes de guérison partout pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.